Et si ce que tu appelles aujourd'hui un manque d'intuition n'était pas un problème spirituel, mais un signal du corps? Et si certaines difficultés à recevoir des messages, ressentir ton intuition, percevoir les énergies ou canaliser clairement, n'étaient pas dues à un manque de capacité énergétique ou médiumnique, mais à un état inflammatoire que personne ne t'a appris à observer? Je sais, ça peut surprendre ce que je te raconte là. Parce que, on le sait, dans les milieux spirituels, on parle énormément de fréquences, d'éveil, de médiumnité, d'alignement et de connexion. Mais beaucoup moins du véhicule qui permet à toutes ces informations de circuler. Je veux parler bien sûr de ton corps. Et pourtant, tu peux avoir les capacités les plus puissantes du monde. Si ton système est saturé, épuisé ou inflammé, eh bien ton intuition peut devenir brouillée. Donc voilà pourquoi j'ai décidé, dans cet épisode, d'explorer le lien entre inflammation et intuition. Comprendre pourquoi ton corps influence directement tes capacités subtiles et découvrir comment retrouver une réception énergétique plus claire en prenant soin de ton terrain vibratoire. Bonjour et bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Alors, je ne sais pas si tu me connais, je me présente. Moi, je m'appelle Céline, je suis médium, naturopathe, réflexologue facial, numérologue, mais également passeuse d'âme. Et ça fait maintenant 15 ans que je m'occupe d'accompagner les thérapeutes qui travaillent avec les énergies pour les aider à libérer les blocages, mais aussi à expanser leur lumière et à incarner pleinement leur mission d'âme. Et si tu veux en savoir plus sur mon univers, eh bien n'hésite pas, je te mets le lien dans la description en dessous de ce podcast. Et dans mes accompagnements, eh bien beaucoup d'entre vous, vous me dites je ne comprends pas Céline, mais avant je ressentais tout. Avant les messages arrivaient facilement, avant ma connexion elle était fluide. Et puis progressivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les ressentis diminuent. La fatigue augmente, le mental prend plus de place, les doutes apparaissent et la médiumnité semble beaucoup moins fluide. Et ce qu'il y a, c'est que la plupart d'entre vous, vous pensez alors avoir perdu vos capacités. Mais ce n'est généralement pas ce qui se produit. Très souvent, la connexion, elle est toujours là. C'est simplement que le canal est perturbé. Et ce canal, eh bien, c'est aussi votre corps physique. Nous avons parfois tendance à séparer le corps et l'âme, comme si l'un était matériel et l'autre spirituel, comme si les deux évoluaient dans des mondes distincts. Pourtant, ils fonctionnent ensemble, en permanence. Ton âme s'exprime à travers ton corps. Ton intuition passe à travers ton système nerveux. Tes ressentis traversent tes cellules. Tes perceptions énergétiques, elles utilisent ton cerveau comme traducteur. Donc le corps n'est pas un obstacle à la spiritualité. Il est son véhicule. Et lorsqu'un véhicule fonctionne moins bien, eh bien le message arrive moins clairement. Donc avant d'aller plus loin, parlons de l'inflammation. L'inflammation, c'est une réponse naturelle du corps. Elle sert à protéger, réparer et défendre l'organisme. Mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut créer un bruit de fond permanent, un peu comme une radio remplie de parasites, tu vois. Et lorsque ce bruit augmente, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La fatigue apparaît. Le brouillard mental s'installe. Tu vas avoir ta concentration qui va diminuer. Ta sensibilité émotionnelle va augmenter et ton système nerveux va devenir beaucoup plus réactif. Or, ce sont précisément les outils que l'intuition utilise. Imagine une eau parfaitement calme. Tu peux voir le fond, tu peux observer chaque détail. Maintenant, imagine cette même eau agitée. Le fond, il existe toujours, mais tu ne peux plus le distinguer clairement. Eh bien, l'intuition fonctionne de la même manière. Lorsque ton système est calme, les informations subtiles émergent naturellement. Lorsque ton système est en surcharge, elles deviennent plus difficiles à percevoir.
Ce n'est pas que ton intuition disparaît, c'est simplement que le bruit devient plus fort que le signal. Et voici une réalité que j'observe très souvent. Les thérapeutes énergétiques sont rarement insensibles. Au contraire, ils possèdent souvent une grande réceptivité. Ils ressentent les émotions, les ambiances, les tensions, les lieux, les énergies des autres. Et cette hypersensibilité est un cadeau. Mais elle peut aussi devenir exigeante pour le système nerveux. Lorsque le corps ne récupère plus suffisamment, il entre dans une forme de vigilance permanente. Et un système en vigilance permanente entend moins bien les messages subtils, parce qu'il est occupé à gérer sa survie. Lorsque l'on parle d'intuition, on pense souvent au troisième œil, mais on oublie le système nerveux. Pourtant, c'est lui qui reçoit, interprète et transmet une grande partie des informations. Un système nerveux régulé va favoriser la présence, la clarté, l'écoute intérieure, la créativité, les perceptions fines. Un système nerveux saturé va favoriser l'anxiété, la confusion, l'agitation mentale, le doute et la suranalyse. Et lorsque le mental devient bruyant, la voix de l'intuition devient plus difficile à entendre. Beaucoup de thérapeutes pensent qu'ils doivent travailler encore plus leur spiritualité. Alors ils ajoutent une formation, une initiation, un stage, une nouvelle pratique. Mais parfois, l'âme ne demande pas davantage de spiritualité. Elle demande davantage d'incarnation. Elle demande du repos, de l'ancrage. Elle demande de l'écoute corporelle. Elle demande de revenir dans le vivant. Parce qu'une intuition puissante ne naît pas seulement d'une connexion au ciel, elle naît aussi d'une connexion à la terre. Quels peuvent être les signes qui vont te dire que ton corps essaie de te parler? Alors peut-être que tu connais certains de ces signes. Par exemple, tu te sens connecté puis soudainement épuisé. Ça, c'est un signe. Tu ressens les énergies, mais avec difficulté. Ou alors tu vas canaliser moins clairement. Ou alors tu oublies facilement. Tu as du mal à rester concentré. Tu doutes davantage de tes ressentis. Tu es constamment fatigué malgré ton travail énergétique. Parfois, le problème, il n'est pas énergétique, il est physiologique. Et reconnaître cela, eh bien, c'est un acte de sagesse. D'un point de vue énergétique, l'inflammation peut être vue comme un état de surcharge. Le système dit « je gère trop de choses à la fois ». Donc cela peut être du stress accumulé, des émotions non exprimées, une hypersollicitation, une difficulté à poser des limites, un manque de récupération. Alors le corps, il n'est pas contre toi, il communique avec toi, il essaie simplement d'attirer ton attention. Beaucoup de thérapeutes pensent que quand je serai parfaitement aligné, mon intuition sera parfaite. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. L'intuition n'exige pas la perfection. Elle demande de l'espace, elle demande du silence, elle demande de la présence. Plus tu crées cet espace intérieur, plus les messages peuvent émerger naturellement. Alors comment soutenir ton intuition à travers ton corps? Première étape, respecter ton énergie. Tu n'es pas une machine, tu es un être vivant. Deuxième étape, observer les signaux de fatigue avant qu'ils deviennent des cris. Troisième étape, réapprendre à ralentir. La plupart des messages intuitifs arrivent dans le calme, rarement dans l'agitation. Quatrième étape, honorer ton ancrage. Marcher, respirer, être dans la nature, habiter pleinement son corps. Et cinquième étape, faire confiance à ton rythme. Ton âme n'est pas pressée, elle préfère la cohérence à la vitesse. Alors il y a une vérité que les guides spirituels me montrent souvent,
Dans de nombreuses lectures médiumniques, je remarque quelque chose. Les guides cherchent rarement à pousser les thérapeutes à faire davantage. Ils les invitent souvent à revenir à eux-mêmes, à simplifier, à ralentir, à respirer, à retrouver leur centre. Comme si la véritable puissance intuitive ne venait pas d'un effort supplémentaire, mais d'un relâchement. Comme si l'intuition apparaissait naturellement lorsque nous cessons de forcer. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Ton intuition ne vit pas séparée de ton corps, elle vit à travers lui. Prendre soin de ton corps n'est pas un détour sur ton chemin spirituel, c'est une partie du chemin. Tu n'as pas été envoyé sur Terre pour devenir uniquement un être spirituel. Tu es venu apprendre à unir le ciel et la matière, l'âme et le corps, l'énergie et l'incarnation. Alors si aujourd'hui ton intuition semble moins claire, ne te demande pas uniquement qu'est-ce que je dois développer. Demande-toi aussi qu'est-ce que mon corps essaie de me dire. Car parfois, derrière le brouillard, derrière la fatigue, derrière le doute, ton intuition est toujours là. Elle attend simplement que le silence revienne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oublie jamais, plus ton corps retrouve son équilibre, plus ton âme peut rayonner librement à travers lui. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao!